trouve que c'est très humoristique. Ils apportent de la joie de vivre dans leurs vidéos. Il y a des vidéos et puis moi ça me permet de réviser les langues, voilà, l'anglais. Je suis beaucoup à la recherche des jeunes groupes chanteurs. S'il y a un artiste sur YouTube que j'aime bien regarder comme youtubeur, c'est John Rachid, qui fait une émission donc assez drôle, mais aussi qui est instruit concernant la culture hip-hop. Alors moi, ce que j'aime bien regarder, c'est vidéos drôles. Aujourd'hui sont de véritables stars sur Internet. Ils sont devenus célèbres du jour au lendemain juste en postant leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Grâce à une simple caméra ou un smartphone, ils sont suivis chaque jour par des milliers de fans. Je vous demande d'accueillir nos premiers invités. Il s'agit du trio Bayou Sagatombo, Matt Podcast et Amy Makeup Pro. Messieurs, bonjour. Bonjour. Il nous manque Amy? Amy, ouais. Il manque Amy. Elle se maquille. Où est Amy? Où est Amy? Où est Amy? Où est... Bravo. Ah non, je suis à côté de Bravo. On n'est pas là-bas, non? Par contre, ne changez pas les places parce que... J'ai juste une question, vous êtes très très belle en vrai. Hein. Pourquoi vous êtes si moche en poste à la télé? Mais il faut le dire. Je sais pas, je comprends rien. Vous avez regardé C'est mon choix quand vous étiez minot? Ouais, j'étais pas né. Moi, ce qui me fait plaisir, Comme ça, c'est fait. moi, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai l'impression que vous étiez dans mon salon. C'est vrai. Et aujourd'hui, je vous vois en vrai. Ouais. Wow. Vous êtes notre deuxième Claire Chazal. Voilà. Oh, écoutez. D'ailleurs, moi aussi, je lui fais moi, je vais lui faire un bisou. Merci. Merci, madame. Voilà. Merci les garçons. Dites-moi, c'est quoi votre spécialité sur Internet? Non, on fait le ménage. Ouais. Voilà, on fait le ménage, on fait... Non, On vend des trucs, on vend des tours Eiffel pour arrondir les fins de mois. Voilà, bon. Alors, bah, sur la On plage, essaye on de vend se des démerder. chapeaux. Voilà. Voilà. Non mais sans rire, vous postez quoi sur Internet? Non, on Des fait vidéos. Des Des vidéos. Des vidéos, vidéos de quoi? Alors moi, j'ai été connu par le public en... Enfin, là, on me reconnaît pas beaucoup parce que d'habitude, j'ai un bonnet de Noël et une paire de lunettes. Ouais. Vous les avez pas emmenés? Non. Bon, c'est ballot. Ouais. Je me casse. Allez. Et du coup, j'ai fait une chanson qui s'appelle Corde à sauter. Ah, bah le public connaît, hein. Tu sais, c'est... Attendez. Qui connaît la corde à sauter qui est passée sur YouTube? Vous? Allez. Attendez. Allez-y, allez-y. Venez, levez-vous. Ah bah si. Ça fait quoi? Corde à sauter, corde à sauter, doucement. Doucement. Position 1, 2. c'est bon ça. C'est bon ça. Et vidéo. Corde à sauter, doucement. Refais doucement. Position 1, 2. Position 1, 2, c'est bon ça. Vous avez souvent vu les vidéos? Oui, surtout corde à sauter, parce que bon, mes frères aimaient bien, donc voilà. Je suis devenue accro à mon insu, enfin voilà. Par rapport à mes frères, quoi. Ouais. À mes petits frères. On les salue. Combien de vues sur Internet? Tout 100 millions. Quoi? Ouais, 100 millions. 100 millions de vues? C'est si Matt? Non, je demandais juste, c'était juste la vidéo ou toutes ces vidéos réunies. En fait, j'ai fait deux clips. J'ai fait une version officielle et une version non officielle. Ok. Et les deux réunis, ça fait 100 millions. En fait, t'es le gang style français, quoi. L'homme d'un tube? Ouais, mais 100 millions. Laquelle c'est votre vidéo la plus connue? C'est celle qu'on vient de voir. C'est vrai? Et il n'y a pas celle de Nabila aussi? Si, Nabila, si. Ça, c'est en trio. Alors, Ça, c'est un trio. ça donne quoi?
Ben, en fait, on explique un peu le contexte. Expliquons le contexte. Alors, nous étions dans notre bureau de production. Oui. Hein, et puis, on s'est dit, bon, parce qu'on aime la galijade, on aime les galipettes, on aime tout ce qui est la fanfaronnade. Tac, 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 bam, ça tire. Vas-y. Et puis, bon, voilà, on a vu que Nabila, bon, on connaît tous l'histoire de Nabila, qui a été plantée. Non, c'est pas elle qui l'a planté, c'est sa poitrine qui l'a poignardé. C'est vrai. C'est pas... C'est différent. Donc nous étions au bureau et on a vu que Nabila s'était fait planter. Donc on a dit... Non. Nabila. Oui, enfin bon. Nabila a planté. Vous m'avez compris. Ça, c'est les Vous m'avez infos compris. du Là, pour Sénégal, l'instant, ça. c'est vous qui vous plantez. hein. Vous m'avez compris. Donc, du coup, on était dans le bureau et on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo en soutien à Nabila, parce que tout le monde la descendait. On s'est dit, nous, on va la soutenir. Donc, on s'est réunis, on a dit, il faut libérer Nabila. Voilà. Et donc, on en a fait une musique. Et voilà, ça. Très bien. S'il vous plaît, libérez Nabila. Nabila. S'il vous plaît, libérez Nabila. Nabila. S'il vous plaît, libérez Nabila. Nabila. Vas-y, Saga, fais ton solo. S'il vous plaît, libérez Nabila. Nabila. S'il vous plaît, libérez Nabila. Nabila. Combien de vues pour la libération de Nabila? Quasiment 12 millions. Hein. 12 millions? Facebook. Je dirais même plus, hein. Ouais, avec les partages, oui. En fait, on l'a posté essentiellement sur, vous savez, le petit réseau social où il y a un F. Ouais, Oui, mais on faut n'a pas le droit de dire, le hein. Faut pas le dire. Il est bleu. Voilà. En fait, il y a un petit oiseau et il y a l'autre. Voilà. Là, c'est l'autre. Et ça vous a rapporté combien, autant de vues? Bah, on est millionnaire depuis. Hein. C'est vrai? Non, Non, mais sans rire. Un hélico, tout ça, tout va bien pour nous. Hein. Non, mais moi, c'est la question que je me pose à chaque fois. Quand vous postez des vidéos comme ça vous rapporte de l'argent ou c'est gratos? Oui. Bah, sur YouTube, on peut dire le réseau rouge Bip. et blanc. Rouge et blanc. Ouais, beaucoup quand même. Ouais. Oui, ça rapporte énormément. Enfin, pour ma part, en tant que chanteur humoriste. Vous me refaites un coup de corde à sauter, là? Yes. Ok. Allez. Bah, si le public le fait 1, avec 2, nous. 3. Mais attends. Mais vous allez le faire avec nous. Bah oui, vous allez le faire avec nous. danser. Voilà. Ah bah oui. Ah oui, si. Allez, tenez, c'est moi qui présente l'émission. Alors, Voilà. bienvenue à C'est mon choix, voilà. Alors, mettez-vous devant. Voilà. On va faire un petit coup de corde à sauter. D'accord. Vous êtes monsieur Tambola. Tambola, enchanté, vous n'avez pas vos lunettes, mais je vous reconnais. Génial. Voilà. Génial. Alors, mettez-vous en position. Hein. Alors, quand on Voilà. a sauté, c'est simple. Alors. On fait droite, gauche, droite, Inversez-moi. droite, Droite. et gauche, droite, droite, gauche, gauche. Ensuite, on fait 4 pas à droite. 1, 2, 3, 4. Et 4 pas à gauche. 1, 2, 3, 4. Et là, Evelyne, c'est le bassin. Position. Et on donne tout. 1, 2. Non, on donne vraiment tout. Hein. On donne vraiment tout. Et on recommence. Position. 1, 2. Allez, on essaye avec la musique. Evelyne. Corde à sauter, corde à sauter, doucement, mais fais doucement. Position position c'est bon ça. C'est bon ça. Bravo. C'est bon ça. C'est bon ça. Bonjour, Evelyne Thomas. Le temps que je me rhabille, hein. Vous êtes très bien débrouillé. Ouais, c'est ma Et le fille coup de qui va rêve, suivre de ma figure. Pas mal. Vous savez ce qu'elle dit, ma fille, quand je fais des bêtises à mon âge? Elle me dit, mais maman, arrête de t'afficher. C'est moi. Je trouve plus. Bah, c'est le seul blanc en fait. Voilà, c'est le. Ah non, il y a Rémi aussi. Et comme vous avez pu le voir, je danse comme un blanc aussi d'ailleurs. Exactement. Voilà. C'est notre Justin Bieber français. Voilà, c'est le corde à sauter n'est pas passé, hein, regarde. Attention. Attention, attention. Hein. Matt, bonjour. Bonjour. Vous avez quel âge? 18 ans. 18 ans, vous êtes l'idole de ma fille. Oh, c'est Non, vrai. c'est vrai. Et nous, on s'en Eh ben, embrassez-la de ma part, je l'aime très fort. C'est quoi votre spécialité? Je fais des vidéos de divertissement en fait. Je fais plein de choses sur YouTube. Des facecam, des défis un peu débiles. Mais ça plaît aux jeunes, donc c'est cool. Quel type de défi? Je peux aller demander des numéros aux filles dans la rue. Tu demandes des numéros Je les galoche même des fois. Les galoches? Oh là 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 là. Alors moi, je te... Je taperai mon frère. Moi, je te mets au défi. Moi, je te mets au défi
Dans ma défi de galoche Evelyne Thomas. Alors là. La galoche, la galoche, la galoche, la galoche, la galoche, la galoche. Alors là, mon gars. Mais je vais non, mais c'est un genou. Attendez. D'abord, il y a votre micro qui touche. Donc déjà, on n'entend pas bien ce que vous... Attendez, je vais vous déshabiller. Ça sera... Mon gars. Voilà, là, ça va être Ça va chauffer, là. Et Non, mais attendez, il y a des tournements de mineurs, là, à mon âge. Il est majeur, il est consentant. 18 ans. Vous avez le droit, oui. Bon, allez, un petit bisou, un smack. Un smack, c'est rien, un smack. Le bisou, les bisous, les bisous, les bisous, les bisous, les bisous, les bisous. Oui. Bravo. Dans la classe. Bravo. Respect total. Je respecte, mec. La classe. Putain. Là, c'est gravé à vie. Matt, je voudrais qu'on envoie tout de suite une de vos vidéos les plus célèbres. Les filles, c'est super cool, hein, mais il y a quand même des trucs que les gars détestent chez elles. Et on va en parler tout de suite. Ce que les mecs détestent chez les filles. Les filles, le maquillage, c'est bien. Mais les gars préfèrent les filles naturelles. Vous avez déjà vu un gars qui fait une fille pour son maquillage? Sérieusement, aucun mec va aller voir ses potes en disant: les mecs, regardez ce pot de peinture! La bombe! C'est dans la même veine un peu que Norman et Cyprien qui sont des stars aussi sur Internet. Hein. Vous êtes dans l'humour. Combien de vues pour cette vidéo? Presque 2 millions. Oh. Et là, C'était ma plus vue. En fait, vous êtes chez vous là quand vous... J'étais chez mes parents à l'époque, j'avais 16 ans, 17 ans. Vous vous considérez comment? Comme un entertainment? C'est ça. En fait, mes exemples, c'est des mecs comme Cyril Hanouna, Arthur, Koé, Jean-Luc Delarue. C'est des gens comme ça que j'ai envie c'est des gens comme ça qui m'inspirent. Et j'ai envie de devenir entertainer, donc divertir les gens à travers plein de supports. La télé, la radio, le cinéma, les livres, c'est ça qui me fait kiffer. Et je veux faire ça depuis que je suis tout petit et je commence à réussir à le faire, donc je suis assez content. Vous gagnez beaucoup d'argent? Je gagne suffisamment pour vivre aujourd'hui, donc je suis bien content. Donc Internet, c'est un bon moyen de gagner de l'argent quand on a du talent, c'est ça? Bien sûr. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Amy, vous êtes ce que les garçons n'aiment pas visiblement chez les filles. Non. Vous êtes une spécialiste du maquillage chez Amy Makeup. Vous donnez des conseils en maquillage. Combien de vues pour vos vidéos postées? Ma plus grosse vidéo, elle a 8 millions de vues. Sinon, 8 millions? Ouais, c'est un œil crevé. Sympa, hein? Ouais. Sinon, ma chaîne, je crois qu'elle totalise plus de 70 millions de vues. Oh, c'est énorme. Hein. Dans la vie, tu maquilles et t'as 8 millions de vues, ça? Ouais. Mais il y a de la trouille. Mais j'ai fait un œil crevé. 8 millions de vues. C'est énorme. Ça a commencé comment le make-up sur le make-up? En fait, j'ai eu l'idée de lancer ce concept en 2009, tout simplement parce que j'ai fait une école. Je suis maquilleuse professionnelle en fait, c'est mon métier, je suis make-up artiste. Et en fait, quand je suis sortie de mon école, j'étais vraiment triste parce que j'ai déboursé beaucoup d'argent, parce que c'est très onéreux les métiers artistiques. Et en fait, j'ai demandé à ma prof, parce que moi j'adore m'inspirer, je lui dis mais comment vous trouvez votre inspiration? Et elle me dit je regarde des vidéos sur YouTube. Je me dis, ah ouais, d'accord. Et donc, le soir, je rentre chez moi, je tape maquillage charbonneux, maquillage, et je trouve rien. Et le lendemain, je retourne la voir et je lui fais, mais je comprends pas, Marilou, vous trouvez pas, je trouve pas. Et en fait, elle me dit, mais non, mais c'est les Américaines, ça n'existe pas en France. Et quand je suis sortie de l'école, en fait, je me suis dit que ça se trouve, plein de jeunes filles comme moi, ou même des garçons, vont payer, parce que moi, j'ai fait quand même 6 000 € ma formation, être déçus. Ah ouais, ouais. Et je me suis dit, mais Amy lance des vidéos sur Internet pour aider. On va lancer une vidéo sur ce plateau. Attendez, je reviens. Nous avons pris le contrôle de ces mouchoirs. Ah, ben il n'y a pas de maquillage ici. Voilà. Mais attendez, je voulais du maquillage. J'ai une loge maquillage derrière. Il n'y a plus de maquillage. Qu'est-ce que c'est? C'est Amy qui l'a Vous volé. l'avez piqué? Oui. Mais apportez-moi un tube de rouge à lèvres. Qu'est-ce que c'est que ça tire? Oh. J'ai un gloss. Evelyne, en tant que make-up artiste, toujours. C'est bien. Alors, faites. Faut maquiller Saga? Oui. Faites. Attendez. Allez. Ah oui. Allez. Faites comme si vous
Vous pouvez prendre mon téléphone, hein. Oui, c'est vrai. Moi, je Voilà. connais rien, moi. Vidéo, et faites comme si vous étiez sur Internet avec vos fans et vous maquillez. D'accord, donc je fais comme si. Ah bah oui, Vous voulez que je vous l'enregistre? Bah oui. On va l'envoyer à ma fille, elle va être ravie. Elle s'appelle comment? Lola. Donc moi, je m'appelle Salut Lola. Non, toi, t'es Sagalov. Ça va, ça va. Alors aujourd'hui, on te fait un tuto rien que pour toi. C'est comment appliquer son gloss pour qu'il ne coule pas. Eh bien, c'est super simple. Tu prends ton gloss et en fait, tu vas pas en mettre partout. T'en mets juste au centre. T'es prêt? Oui, je suis prête. Et donc, on met le gloss. Attends, doucement. Et voilà, tu mets un peu de gloss en bas. Oh, non, détends la bouche, t'as la comme ça, ta bouche pas. Attends. Et la pince les lèvres, là tu pinces. Voilà. Wow. Ouais, c'est discret, hein. Bravo. Bravo. Il y a un truc qui marche super bien. Oui. Pour ma communauté, en fait, c'est mes warriors. Alors quand je finis une vidéo, Vos warriors? mes warriors, et donc c'est vos fans. Vos pas followers. vraiment, pour moi, c'est comme ma famille, en fait. D'accord. Vraiment des Continue des à filmer, fans. là. Et du coup, je leur dis, si tu es à ce moment-là de la vidéo, #warrior forever. Et hashtag c'est mon choix, bien sûr. C'est mon choix. Et si tu me regardes, Pupus, ouais, j'ai encore fait n'importe nawak. Et naturellement, la vidéo que vous avez faite, Amy, on va la passer pendant l'émission sur les réseaux sociaux. Un coucou à mes parents. Bon, pourquoi pas, on est chez Patrick Sabatier, mais on peut le faire. Non, mais non, c'est vrai. Allez-y. Bon, il est où la caméra? Il y en a partout, des caméras. La caméra, papa, maman. Oui. Voilà, il y a Evelyne Thomas. Oui. Celle que vous regardiez tout le temps. Oui. Voilà, elle est là à la télévision. Je suis avec elle aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on fait une émission de télé. Voilà, la prochaine fois, je vais voir Michel Drucker. Et bon, voilà, donc ça fait plaisir. Merci. Voilà. Mais je suis obligé, hein. Je suis obligé. Maman, voilà. Hey, Maman, ils veulent me bonjour. piquer ma place. Et ils veulent la papa, pécho, là. on est ensemble depuis bien longtemps. Donc, Je voudrais qu'on voit maintenant la vidéo d'Amy, une des vidéos qui vous a rendu célèbre et qui fait que vous avez des warriors. Combien de warriors? Oh là là, tout réseau confondu, on est plus de 2 millions. 2 millions de warriors. confondu, tout ouais. confondu pour vous. On envoie tout de suite la vidéo d'Amy. Coucou mes petits warriors. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un Get Ready With Me spécial look du jour. Et comme vous allez le constater, ma tête le matin sans maquillage, ça fait peur. Alors pour la tenue, j'ai choisi de mettre mon petit short. Ensuite, forcément, une brassière blanche et cette veste que vous avez adorée sur les réseaux sociaux. C'est une veste de... Et enfin, mes baskets. C'est des baskets compensées, je les adore. Sinon, pour la tenue, voici ce que ça donne portée. Alors le short, je ne sais pas si on se rend compte, mais je le trouve vraiment magnifique. Petit tour au ralenti. Et maintenant, voici ce que ça donne quand je mets la veste. Et un petit tour de pole dance, parce que je sais que vous kiffez ça. Et on finit avec la tenue en mode sans patoche. Bon mais voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'est incroyable, on vous voit sur vos toilettes et tout, c'est vraiment, c'est chez vous? Oui, c'est chez moi, ça me fait rire parce que je vois ma barre de pole dance. Oui. Alors vous aussi qui êtes sur les réseaux sociaux et chez vous, eh bien vous pouvez réagir à notre émission avec le hashtag c'est mon choix. Comprenez-vous que les futures stars de demain puissent être des youtubeurs, hashtag oui c'est mon choix ou hashtag non c'est mon choix. Notre prochaine invitée est une passionnée des youtubeuses beauté. Son rêve, eh bien, c'est de vous rencontrer. Ouh. Elle ne sait pas que vous êtes là. Elle est dans les coulisses. Vous voulez bien lui faire une surprise? J'espère qu'elle va vraiment bien m'aimer. Vous dites rien, les garçons, hein? Ah non, je vais dire que c'est moi. D'accord, ok. Oui, bah, d'accord. Bon, on va improviser comme d'habitude. Hein. Okay. Ça marche. Allez vous cacher. Okay. Et je vous propose d'accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit de Lisa. Bonjour Lisa. On m'a dit de me mettre là, alors. Ça va Lisa? Oui. Tu as quel âge? 14 ans. 14 ans, tu fais vachement plus. Ah bon? C'est vrai. Oh. Oui. Tu fais 42. Oh non. Je rigole.
Détends-la, détends-la. Je rigole. La détends, Bayou. Oui, mais je rigole. On a le droit de se marrer. C'est T'es- drôle l'humour. T'es au collège, tu les reconnais, nos invités? Alors, on n'est Non. pas les Magic System. Hein. non, je te le dis tout de suite. Voilà. Alors là, non, je suis désolée, je reconnais Enfin, personne. Tu reconnais personne? Non. Va falloir t'y mettre. C'est quoi ton truc sur YouTube? C'est les youtubeuses beauté que je regarde. Ah, que tu regardes quoi? Leur tuto maquillage, je regarde par exemple Marie, Enjoy Phoenix, avec sa communauté des Enjoyeuses. Léa, Je ne suis pas jolie, avec la Jolie Family. Il y a Amy et ses Warriors. Oria, avec les Orianeuses. Et puis plein d'autres. Combien de temps tu passes sur Internet? Le matin, quand je me réveille, je vais directement regarder des vidéos, en prenant mon déj des fois, ou en me lavant, en me maquillant, en me brossant les dents. Et le soir, je rentre de cours, de 17h30 à 21h30, je regarde des vidéos, sauf le temps où je vais manger, en fait. Mais sinon, Même aux toilettes, ça veut dire que même au... C'est-à-dire que tu passes 4 heures sur tes... À peu près, ouais. Bah, quand j'ai cours. Parce que j'ai pas le droit au portable en cours, mais sinon, pendant les pauses, je regarderai, en fait. Et tes devoirs, tu les fais quand? Bah, je les fais en rentrant, mais devant les vidéos. Waouh, Oh, j'ai la même à la maison. Quelle horreur. T'es en 3e, comme ma fille, et tu fais exactement la même chose. C'est quand même incroyable. Ils te disent rien à tes parents? Moi, j'ai du mal. Hein. Bah, ils me disent que je passe trop de temps, mais bon, après, au bout d'un moment, ils s'y sont faits parce que pour moi, c'est une passion. Donc, Mais ça marche, l'école? Oui. Ah oui, oui. Ah, t'es une bonne élève. Tu sais faire 2 choses à la fois, toi. C'est ça. Mais ouais, ça. Mais aussi grâce aux youtubeuses, on va dire que j'apprends des choses parce que je sais pas. T'apprends pas l'histoire géo, hein. La géographie, si. Je sais pas placer tous les départements. Je sais pas placer tous les départements, mais grâce à Oria, par exemple, qui habite à Grenoble, je sais le placer. Enjoy Phoenix, qui habite à Lyon, je sais le placer, mais c'est grâce à elle. C'est tout ce que je vois en cours, je les assimile. Mais ça veut dire que tu achètes tout ce qui est dans la vidéo en maquillage? Non, parce qu'en fait, à 14 ans, j'ai pas le budget pour acheter des choses de marque, en fait. C'est ça le truc, c'est les trucs pour payer moins cher et c'est les petites astuces en fait qui vous plaisent. Hein. Tu passes 4 heures par jour sur ces vidéos. Le week-end aussi, tes parents, ils en pensent quoi? Bah, ouais, voilà, comme je disais tout à l'heure, ils trouvent que je passe trop de temps, mais après. Mais tu sais pas t'arrêter, tu sais pas. Non, là, quand t'as je ton vois, portable là? oui. Mais quand je vois une vidéo, je suis obligée de passer à une autre, puis à une autre, puis à une autre, et voilà. Il y a ton père dans le public, il paraît. Il est où? Oh, bonjour. Comment vous appelez-vous? Attendez, je vais m'asseoir un petit peu. On va reposer les pieds. Hein. Comment vous appelez? Jérôme. Jérôme, votre fille qui passe 4 heures par soir sur Internet. Et encore, on a mis des filtres. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a limité quand même l'accès. C'est-à-dire, vous lui piquez son portable? Non, c'est déjà elle qui a piqué le nôtre. Et ça, c'est déjà la première chose. Non, c'est qu'au début, en fait, on ne comprenait pas du tout ce qui se passait, quoi. Et enfin, il y a eu des repas très durs, on va dire ça comme ça. On s'est pris un peu la tête. Et puis, en fait, tant que tout se passe bien à l'école, elle fait du sport à côté, elle ne reste pas cloisonnée dans sa chambre non plus. Donc, on tolère. Tu fais du sport avec ton téléphone? Non. Ah, quand même. Non, justement, tant qu'elle a tout ça qui est à côté, on tolère. Excusez-moi, papa, il faut couper le wifi au bout d'un moment. Ah, tu me dis. Ah, ouais. Oui. T'as déjà rencontré des youtubeuses? Non. Jamais? Pourquoi? Parce que, en fait, j'habite dans la Sarthe, donc c'est un coin paumé, on va dire. Et donc... Ah, mais heureusement, il y a Internet. Marie Gaumont. Et du coup, des meet-up, ça se passe dans les grandes villes, et donc c'est trop loin pour moi, et puis mes parents n'acceptent pas de m'emmener, donc c'est impossible, en fait. Qu'est-ce que tu serais prête à faire pour en rencontrer une? À faire le maximum, en fait. Je demande... Quoi le maximum? Je demande qui pourrait m'emmener, mais à chaque fois, c'est pas possible. J'essaye de faire des concours pour les rencontrer, mais il y a tellement de gens qui participent que j'ai pas beaucoup de chance. Mais voilà, je fais ce que je peux, mais voilà, ça fonctionne pas. Salut, c'est moi, c'est Pumba. Amy? Ah non, c'est bien moi. Je n'y crois pas là, c'est... Oh putain. C'est... Ça va? Oh non, oui, on change les fauteuils. Mettez-vous toutes les deux. Ah. Collez-vous. Alors, ça fait quoi? Wow. Bah, j'en reviens pas. Tu t'imaginais pas qu'on allait te faire une surprise? Bah, on m'avait dit qu'il y en aurait une qui serait peut-être présente, mais je m'y attendais pas. En fait, je me suis dit dans ma tête, c'est pas possible, quoi. C'est pas...
Enfin, voilà. Qu'est-ce que ça te fait de voir Amy à côté de toi? Vraiment, ça me fait plaisir. C'était un rêve de rencontrer une youtubeuse et surtout Amy, quoi. Enfin, donc, c'est génial. Moi, ça me fait super plaisir. Tu sais que je suis là grâce à toi, c'est grâce à vous. C'est parce que vous me regardez que je suis là. Amy, c'est votre warrior. C'est mes warriors. C'est ça qu'il faut jamais oublier, en fait. C'est que je suis warrior. On vient, enfin, c'est ça qu'il faut, le message à transmettre. C'est surtout que sans notre public, on n'est personne. Moi, mes warriors, c'est ma famille, quoi. Non, mais c'est vrai. Surtout. Franchement, merci. C'est moi qui te dois un grand merci de me regarder et de me suivre, ma puce. C'est vrai. Attends. Ah oui. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? C'est une grande sœur. Enfin, tous ses conseils, j'aime beaucoup les suivre et tout ça. Et puis, quand je vais pas bien ou que je suis triste ou un truc comme ça, je regarde ses vidéos, ça me redonne le sourire tout de suite. C'est vraiment génial, quoi. Et comme quoi, hein? Des screenshots de l'émission. Oui. Ça va les garçons? Oui. Mais ça me fait pleurer. Qu'est-ce que vous en pensez des vidéos des youtubeuses make-up? Fais gaffe, hein, je suis armée. Hein. Rien à foutre. Non, c'est bien, parce que voilà, on voit que déjà la jeune fille, elle est très contente de la voir. Mais c'est bien, il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Et si elles sont suivies, c'est que vraiment ça sert à quelque chose et que ça peut fédérer quelque chose surtout. Ouais, et puis ça apprend à des femmes qui arrivent. Il paraît que l'un d'entre vous a fait une parodie d'Amy, c'est vrai? Yes. Arrête. Ouais, bande de bâtards. Amy, vous la connaissez pas? Vous l'avez jamais vue? Vous avez fait une parodie de moi? Ouais. Mais t'es sérieux? Oui. J'ai trop hâte de voir ça. Tu m'inspires aussi, tu m'inspires. Alors, ils me font tellement rire parce qu'on s'est rencontrés, on a fait des vlogs ensemble. Alors, des vlogs, c'est en fait, c'est le côté backstage de YouTube, les coulisses. Pardon, j'ai dit le mot. Mais ils me font tellement délirer, donc j'ai hâte de voir ça. Non, vous voulez la voir, la vidéo? Mais carrément, je vais la partager sur mes réseaux sociaux, carrément. C'est ça, YouTube, c'est le partage entre nous, donc carrément. Ah ouais. J'ai trop hâte. Ça s'appelle double surprise dans le langage de mais carrément. Non, je vais partager la parodie de vous-même. Ah, j'ai trop hâte. Allez, c'est parti, on la regarde. Bonjour les filles. Donc on va commencer pour cette première vidéo que je fais. Beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui étaient en détresse, mais pas possible, m'envoyaient oui, c'est la Saint-Valentin, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment m'habiller, je ne sais pas comment me maquiller. Donc elles étaient en détresse, pas possible, parce qu'en plus pour se maquiller, pour se maquiller, pour s'habiller, il faut avoir un style. Ok? You know? Oui. Tu m'as pas une belle veste. Il y a les cheveux et les cheveux, c'est ça. J'ai galéré à trouver des extensions. Ça fait tellement mal. Ah ouais? T'as vu comment on souffre? Amy, vous faisiez quoi comme métier avant? Maquilleuse professionnelle. En fait, j'ai travaillé beaucoup sur les plateaux. Et voilà, en fait, c'était vraiment... En fait, à la base, ma passion, c'était le make-up. Et petit à petit, je suis devenue vraiment accro à mes réseaux sociaux parce que, comme je le dis, en fait, mes warriors, c'est typiquement en fait, ma famille. Pour moi, ce n'est pas du tout des followers parce que moi, c'est vraiment un plaisir. C'est pas mon business, YouTube. Ça fait garder... Vous en faites aussi un business en même temps. Non, ça fait gagner de l'argent, mais pas autant qu'on le croit et qu'autant peut le dire les médias, parce qu'on n'a pas le droit de parler de combien on est monétisé, mais il faut savoir que toutes les vidéos ne sont pas monétisées, donc je pense à toi qui disais 10 millions de vues. 10 millions de vues, c'est pas 10 000 euros. On peut couper, retrancher, et c'est important aussi à dire ça, et j'en profite d'être là. C'est pas mon business, c'est un partage. Ça me prend tout mon temps. Et des petites jeunes filles comme ça, ou même des mamans qui me suivent, qui me demandent des conseils, ou même des hommes pour leur petite amie, typiquement pour la Saint-Valentin, eh bien, on se sent un petit peu reconnu, on se sent utile, et c'est vraiment ça le message en fait de YouTube. Voilà. Avant Internet, les garçons, c'était quoi votre vie, votre métier? Alors toi? Moi, j'étais routier. T'étais routier? Oui, j'étais routier. Parce que c'est drôle. Bah d'accord. Non, c'est quand on est routier, on se fait vite chier dans son camion. J'ai fait ça pendant 8 ans et au bout d'un moment, quand je faisais le pitre à l'école, on me disait toujours « Ouais, toi, tu vas finir humoriste, tu vas finir comédien, etc. » J'ai décidé de me lancer et je me suis lancé à faire des vidéos sur le net et ensuite j'ai été repéré par notre boîte de production
et par cette personne qui est Monsieur Nicolas. Voilà, donc qui en a parlé à notre producteur, qui a dit comme quoi que j'étais un connard, etc. Non, qui a dit comme quoi que j'étais, enfin, fallait me contacter, etc. Donc j'ai été contacté par la suite par notre producteur et j'ai commencé à faire de la scène. Et Vous êtes une petite star aujourd'hui? Une grande star? Non, on va pas dire une star. Si, je suis reconnu. Il est chiant parce que quand on va, par exemple, faire les magasins avec lui, et que lui, il a un visage atypique, il est grillé. Il a des yeux Il a des yeux qui ressortent comme ça. Donc partout où on va, il se fait arrêter. Comment vous gérez cette notoriété? Bah pour l'instant, j'en profite, parce que je me dis que tout peut s'arrêter demain. C'est-à-dire, vous en profitez? Bah j'en profite, voilà, je kiffe. Quand les gens m'arrêtent, ils me disent vas-y, continue, j'aime bien ce que tu fais, ou j'aime bien ce que vous faites à trois. Vraiment, j'ai eu il n'y a pas longtemps une jeune femme qui m'a dit j'ai accouché à cause de vous. Ah oui, c'est vrai. Si, c'est vrai. Si. Énorme. Elle m'a dit j'ai accouché à cause de vous. J'ai dit non, bah non. J'ai dit non, non, pourquoi? Elle m'a dit parce que je regardais une de vos vidéos, j'étais tellement morte de rire que ça a déclenché mon accouchement. C'est génial. Ouais. C'est vraiment sérieux? Ah oui, c'est vrai. Elle avait son enfant. C'est vrai. C'est une vraie histoire. Elle avait son enfant et elle a dit bah c'est grâce à toi qu'il est là. Oui, il était tout mignon en plus. Ouais, j'ai dit bah ça fait plaisir, merci. C'est ce qu'on apporte. Mais oui, c'est lui qui a... Et quand les flics vous arrêtent sur la route? Alors j'ai une anecdote sur un flic, c'est qu'un jour je roulais et donc il y a les flics qui m'arrêtent avec le gyro. Je dis bon, vous savez pourquoi je vous arrête? Bah non, sinon je me serais pas arrêté. Et et donc du coup il m'arrête, il baisse la fenêtre, il me regarde, bonsoir, bonsoir. Hein. Vous savez pourquoi on vous arrête? Bah non, pas du tout, non. D'accord, papier du véhicule, machin, couper le moteur. Il parle un peu sèchement et il me dit non en fait je rigole, c'est archi bien ce que tu fais, tes vidéos continuent. Quoi? Il y a beaucoup de policiers qui nous racontent. Ouais. Et donc du coup il voulait juste dire ça. Il a dit ça, il s'est barré. Voilà. Ce qui est drôle aussi, c'est que des fois on nous confond avec d'autres personnes. C'est-à-dire? Eh mais c'est toi qui joues dans Nos Chers Voisins, mais t'es Issa Doumbia, non? Non? Mais si, c'est toi. Ça qu'on salue et qu'on adore, naturellement. Il y a une chose, et je pense que tout le monde ici sur le plateau est d'accord avec moi, quand vous nous reconnaissez, dites bonjour, s'il vous plaît. Parce que quand vous arrivez, on est en train de manger au bout de quoi que ce soit. Fais-moi une photo, fais une vidéo, c'est toi. Bah oui, mais ça c'est... Bonjour. Juste un petit bonjour. Oui, mais ça c'est la rançon de la célébrité. Hein. Et moi, ils sont pas comme ça, mes warriors. Hein. Ah oui? Ah, je te jure. Bah, t'as eu le câlin, t'as eu tout. Ah, moi, elles sont toutes mignonnes, hein, j'ai pas ça. Ouais, oui. Nous, on s'en fout. Hein. Nous, tu peux manger. Poum. Oui, mais... Fallait pas se montrer, hein. C'est ça quand on rentre dans les foyers, après il faut accepter. Hein. Matt, vous vous souvenez de votre toute première vidéo? Oui. Vous aviez quel âge? 13-14 ans. 13-14 ans? Vous vous en souvenez vraiment bien? Ouais. J'aimerais qu'on la revoie. C'est les enfants de la télé ou quoi? Salut, c'est Matt. Aujourd'hui, j'ai 14 ans et j'ai fait ma rentrée en seconde. Je suis au lycée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les profs de biologie se prennent tout le temps pour des magiciens. Ou pire, des sorciers. Vous allez magicalement disséquer une grenouille. Trop mignon. Ah non, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une anecdote sur cette vidéo. C'est ma toute première vidéo. Et en fait, quand j'ai fini le montage, le temps qu'il y ait l'export, en fait, quand le montage est fini, il y a une sorte d'export sur le logiciel. Je suis allé aux toilettes, je suis parti de ma chambre et tout. Et je suis revenu, l'export était fini, donc c'était en grand écran sur mon ordi et mon père est rentré. Et enfin, quand je suis revenu, mon père était en train de regarder la vidéo et j'étais pas bien du tout parce que c'était ma première vidéo. C'est ridicule, le cadre est moche, mes cheveux sont moches. Mais non, vous étiez tout choupi. Non, vraiment chou. C'est tout mignon. Et il m'a dit, bah continue, ça peut être pas mal. Si tu continues, c'est pas ouf, mais si tu continues, ça peut être pas mal. Et du coup, c'est pour ça, je pense que j'ai continué en partie. Donc, mais par contre, tu devrais refaire. C'est ouf ou quoi? Non, si c'est vrai, c'est un style. Hein. Mais c'est trop choupi. Vous pensiez pas à cette époque que ça marcherait autant? Pas du tout. Et papa vous a encouragé? Oh, le trop mignon. On dirait un mouton, c'est trop chou. C'est vrai. Ça me met mal à l'aise à un point. C'est vrai? Ah ouais, je déteste. On va pas la retirer. Ah non, mais non, pas de problème. Ah non, c'est trop choupi. Moi, je voudrais bien la revoir. Oh non. Alors, je vous propose à présent d'accueillir notre prochaine invité. Il s'agit du plombier le plus célèbre du net, Samir.
avez 33 ans, vous êtes plombier à Wagny d'Achner. À Wagny, oui. Wagny, oui, je connais bien. Dans le Pas-de-Calais, oui. Dans le Nord, non, Pas-de-Calais, Dans le Nord, 62. Pas-de-Calais, dans le Pas-de-Calais, Ouais. 62. Oui, c'est vrai que Pas-de-Calais et Nord, c'est la guerre. C'est à la frontière. Ouais, je sais. Vous êtes le plombier le plus célèbre du net. Vous vous attendiez à un tel succès en postant une vidéo un jour? Bah non, pas du tout, parce qu'en fait, c'était un délire entre collègues, quoi. On était à l'atelier, j'étais en train d'apprendre à souder, en formation installateur sanitaire et thermique. Et donc, j'ai trouvé une paire de lunettes de soudeur qui étaient cassées, en fait. Il y avait les verres fumés, mais enfin, ils n'étaient plus là. Et donc, je les ai mis sur la tête. Et à ce moment-là, il faisait froid. J'avais un bonnet de chantier, toutes les couleurs. Donc, ça a fait tout de suite une tête un peu marrante, quoi. Et j'ai envoyé 2-3 rimes sur la plomberie. Donc, ça a fait marrer tous les collègues. Et je suis rentré chez moi le soir et je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, j'ai écrit ça en une soirée. Et j'ai enregistré. Et après, je leur ai fait écouter. Et tout le monde s'est marré, quoi. Et ça a donné ça. Sortez les écrous, faites ta clé à molette et représente les plombiers. Hey, le son du pistou, faites péter les watts, c'est le son des plombiers. Oh, sortez les écrous, faites ta clé à molette et représente. Ça va là? Vous l'aviez vu? T'es un rappeur plombier, c'est ça? Voilà, je suis un plombier rappeur. Plombier rappeur, nouvelle génération. Ce qui est incroyable, c'est que tu as la même histoire que moi. C'est-à-dire Pourquoi, que vous la étiez naissance. plombier? Non, moi j'étais soudeur. C'est ça qui est encore plus fou. C'est que moi j'étais soudeur. Et la première vidéo que j'ai faite, j'étais dans ma chambre, j'ai pris une paire de lunettes et un bonnet de Noël. Ah. J'ai envoyé ma première vidéo. À part qu'on n'a pas les mêmes vues, quoi. Et pas la même couleur de peau. Combien? Samir, combien de vues pour cette vidéo? Bah, c'est différent de ce qu'on a entendu tout à l'heure. Hein. C'est 116 000 vues, là. Pas mal. Pourquoi c'est pas autant? C'est pas mal, ouais. Mais moi, je m'attendais... À plus? Non, je me suis dit, si je mets la vidéo et si elle fait 4 ou 5 000 vues, ça sera déjà bien, quoi. Et là, vous êtes au top, alors? Et là, bah, ça a pris de l'ampleur. Je me suis vu sur toutes les chaînes télé. Je me suis entendu sur les radios. Je recevais des messages de tout le monde. Donc ça... Ça a dû vous faire bizarre, vous sortir de votre plomberie? Ouais, ça fait bizarre, ouais. Ça fait bizarre. Et là, malgré tout, vous retournez faire le plombier tous les matins? Ouais, je suis encore plombier, là, actuellement. Mais je prépare un deuxième clip. Ah. Et vous aimeriez en faire votre métier? Bah, pourquoi pas, ouais. Alors, ce qui est incroyable quand même, c'est que vous avez donc cette formation de plombier. Quand vous êtes sorti de cette formation, vous avez envoyé des dizaines de CV. Oui, voilà, c'est ça. En fait, dès que je suis sorti de ma formation, j'ai envoyé des CV à tous les artisans du coin. J'avais beaucoup de réponses négatives. On me disait manque d'expérience, ou alors des fois, on ne me répondait pas du tout. Et après, je me suis dit, bah, vas-y, quoi, envoie ta vidéo. J'ai mis le lien de YouTube, et là, j'ai eu plein d'appels. Bah, j'aimerais vous rencontrer. Et l'artisan qui m'a embauché, qui m'a dit, grâce à ta vidéo, j'ai pu capter un peu ta personnalité, ton état d'esprit. Donc, ça m'a permis de franchir, on va dire, la première étape de l'entretien. Ils n'ont pas peur du rap en réparant les robinets? Non, mais c'est arrivé une fois où j'étais donc chez un client, donc j'étais à genoux en train de faire de la plomberie. Et on m'a dit, parce que j'avais le même bonnet en fait que dans le clip. Et donc on m'a dit, mais vous ressemblez à celui qui a fait le buzz sur Internet. Et je dis, ben c'est moi. Et ils me croyaient pas, donc ils m'ont demandé de faire un petit couplet. Donc j'ai dû rapper dans sa cuisine à genoux, quoi. Donc t'as fait ça. Et là on parle un petit peu. Ah, il faudrait un petit instru peut-être. T'as fait de l'impro? T'as fait de l'impro, c'est ça? Bah en fait non, j'ai fait le texte qu'il y avait. Mais moi je vous vois bien rapper un petit freestyle là, juste là. Quoi. Allez. Si, ça. Avec Ça vous Evelyne. inspire, Avec c'est mon Evelyne. choix, Samir? Bah, Avec pourquoi c'est mon choix, ouais. Eh, venez. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent que vous êtes bien sur Chérie 25, que c'est bien c'est mon choix et que chez nous aussi on fait un peu. Est-ce qu'on a une bande son ou a cappella? On le fait, on t'ambiance. Vas-y, a cappella. Allez, a cappella. Allez, c'est parti. Alors a cappella. Je peux prendre votre micro? Allez-y. Merci. Après, il faut qu'elle fasse le freestyle aussi. Hein. D'accord. Bon, un bon petit beat. Tu nous donnes le tempo. Il est chaud pour ça, il est chaud. Tu nous donnes le tempo. Ouais, moi je fais. Ok. Comme ça. Ouais, vas-y. Pas terrible dans le public là. Plus fort, plus fort. Oh, vous avez accéléré un petit peu là. Ralentissez. Ralentis le beat, ok. Alors on recommence les loulous, c'est un peu trop rapide. Allez, c'est parti.
sur ce beat gros. N'essaye pas de me faire reculer avec ton vice gros. N'essaye pas de m'embrouiller. T'as cru en la rime et ouais photo, si je pouvais j'avais pu te la mettre. Tu kiffes le blast, tu kiffes le son, tu voudrais sûrement bien la mettre. Écoute, mon son t'es contaminé, ça tu ne veux pas l'admettre. Viens pas trop près de moi, faut pas dépasser le périmètre. Qui te dit que Fatsa mais nul n'est pas OP pour prendre le mic. Si je dis que Fatsa sera là pour toi, 2 ou 3 paires de claques. Tu sais que j'enchaîne, que le son c'est ma vie, que je kiffe l'instru, que je kiffe à la base. Je sais que tu parles, jaloux, tu m'envies, tu me kiffes, je sais que tu kiffes les baffes. Oh, à ta casse, t'écoutes mon son, en plus tu le rappes. Ouais, merci, c'est mon choix. Mais par contre, non, on va faire pareil. Hein. Pour Evelyne, on va faire pareil. Pour Evelyne. Ah oui, pour Evelyne. Ah oui. Ah oui. Est-ce que je peux Allez-y. Allez-y. Oui, on va faire quand même si c'est une seconde. On fait le même rythme. On danse en slow et vous chantez. Doucement. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a un truc. Mais même, qu'est-ce qui se passe là? Comme quoi, au bout d'un moment? Hein? Il y a un truc. On fait le rythme, Je vais la voir rapper, moi. D'accord. Allez, on fait le rythme. Dites, attendez. Faut chanter. On danse plus comme ça. Bah oui. Bah, je danse comment? C'est swag maintenant. Je vous apprends une danse. Et Stop. Marc, t'es déjà parti en boîte comme ça. Il est déjà parti en boîte parce que... Mais je m'adapte à l'âge, moi. N'importe quoi. Ça clash là. Voilà. Allez. La musique. Allez. Voilà. Non, juste ça. Ouais, Evelyne. Voilà, Matt. C'est ça. C'est comme ça. Non, mais j'ai vu. Oui, c'est au niveau des reins. Ouais, c'est tout est dans le rein. Alors, Absolument. nous allons... Elle est soufflée. Ah bah oui, à son âge, elle est essoufflée, hein, Matt. Nous allons reprendre le souffle. Nous allons accueillir maintenant quelqu'un qui est une star du net aussi. Plus de 100 millions de vues sur Internet pour notre prochain invité. Salut TéléZ. Bonjour Beagle. Petit Beagle, tu t'appelles comment? Tu t'appelles MJ. Ça va, tu me kiffes? Et oui, c'est ce chien qui est une star sur Internet. C'est un beagle de 2 ans. Il s'appelle MJ, c'est son nom de scène, si on peut dire. Il est venu avec vous, Diana et Noam. C'est votre chien. Oui. Il est super mimi. Comment vous avez décidé de poster une vidéo de votre chien sur Internet? Alors, c'est pas tout à fait une vidéo. En fait, on lui a créé des pages sur plusieurs réseaux sociaux. À la base, c'était plus pour ne pas embêter nos amis parce que... Vous êtes gaga? On savait déjà qu'on allait être gaga, voilà, qu'on allait mettre beaucoup trop de photos et que ça allait les inonder. Donc, on a fait ça un petit peu à part pour rigoler au début. Et puis, finalement, ça a pris. Donc, voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, on a commencé à publier des photos comme ça du quotidien. Des photos du quotidien, bah voilà, genre MJ sur un canapé, MJ en train de se balader. Et en fait, un jour, on se baladait en ville, on vient de Toulouse. Et en fait, on s'est arrêté juste avant de rentrer dans le métro et on a revu le regard des passants insister un peu plus sur nous par rapport à d'habitude. Il l'avait reconnu. Et il l'avait pas encore connu, mais il était sur une bouche d'aération à l'entrée du métro avec les oreilles qui volaient comme Marilyn Monroe, génial. Et donc là, ça a été le réflexe pour sortir le téléphone, se dire attends, il faut prendre ça en vidéo. On a réussi à avoir juste 2 secondes. Et voilà, et après on a posté cette vidéo-là et depuis, elle buzz fréquemment. 100 millions de vues. Ouais. On va voir tout de suite cette vidéo des oreilles d'MJ qui... Qu'est-ce que t'en penses?
Tu t'es trouvé chouette, t'étais jeune aussi, un peu comme Matt. Hein. Je comprends pas pourquoi vous me faites chier tout le temps. Quand on le fait, en général, on essaie de le faire avec la voix d'Eddie Murphy. Ça passe aussi. Ah ouais, D'accord. Je ne sais pas la faire. Oh. Eh, dis donc, mec, pourquoi tu me fais chier avec ton micro? C'était Eddie Murphy, ça? Non, c'était Eddie Morflé, c'est pas le même. 100 millions de vues, vous êtes devenu riche, vous aussi? Pas du tout. Parce Pourquoi que, pour le coup, comme on n'était pas dans une approche... Pourquoi il me regarde comme ça, le chien? Il veut des câlins, je pense. Ouais, c'est pas un câlin, là. Il y a eu rapprochement dans les loges déjà, donc je sais Oula, qu'il bien. Mais laissez-le se balader s'il veut. Hein. doucement. Ouais, bah si Non, tu je pense veux. il veut un Je pense qu'il va venir, il va aller vouloir aller faire des câlins à tout le monde, je pense. Oh bah oui, bien, Angie. Oui, hein. Il faut lui faire le bang. Je vais lui faire le bang s'il vient. Alors 100 millions de vues, Oui. est-ce que vous êtes... Alors, ouais, non, ce que je disais, c'est pas du tout, c'est qu'on n'avait pas du tout une approche où on maîtrisait, on va dire, le fait. Donc, ce qui fait qu'en fait, c'est des pages qui ont republié sa vidéo, que ce soit des chaînes de radio ou des chaînes de télé à l'étranger. Et typiquement... Et vous touchez pas hein, Alors, pas du tout. Typiquement, la dernière qu'on a repérée, là, c'était il y a quelques semaines, on a vu qu'une radio anglaise l'avait publiée, qu'elle était à 26 ou 27 millions de vues. Mais voilà, on n'est pas cité, on n'est pas par tous, voilà, par toutes les pages qui nous publient ne nous citent pas. Pourquoi vous n'avez pas décidé de créer une chaîne de MGTV ou MGNet, je ne sais pas. Et comme ça, c'est à vous que ça revient. Son nom de scène, c'est MJ The Beagle. MJ The Beagle. Et alors, en fait, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que sa chaîne YouTube, on lui avait créé dès le départ, en fait. Quand on a créé sa page sur tous les réseaux sociaux les plus connus que la plupart des gens utilisent, on lui avait créé la chaîne. Mais comme on n'était vraiment pas dans une optique d'instrumentaliser ça, de le développer, monétiser, quoi. voilà, ou de le monétiser tout court. On n'a pas cherché, encore maintenant. Il reste encore le temps de le faire. Est-ce qu'il a pris la grosse tête? On dirait légèrement. Parce qu'il n'écoute même plus. Mais... Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, cette notoriété de votre chien? Déjà, le rythme de nos journées a changé parce que au début, c'était pas du tout intentionnel, mais maintenant, c'est quand même un travail à part entière. On prend le temps de faire des séances photos pour ça, d'aller dans un endroit pour faire la photo d'MJ. Il faut que ça vous rapporte de l'argent. Enfin, ça me paraît logique. Hein. Tout travail mérite salaire. Moi, je veux bien l'inviter sur mon prochain clip. Avec plaisir. Je m'occupe des croquettes. Hein, ah ouais. Il est très exigeant, hein. Faut faire attention. Attendez, il va falloir signer un contrat maintenant. Hein. Ça, on verra après, ça. C'est fini tout ça. Quelle vie de chien. Mesdames et messieurs, vous avez 100 millions et 100 millions. Ça fait 200 millions. Le bang. Le bang, bang. Ah, il est génial. Non. Mais c'est incroyable. Attends, t'es sérieux là? Comment vous... Attendez, c'est pas soudeur que vous étiez, c'est maître chien. Comment vous avez fait ça? Ouais, c'est vrai qu'on... Mais c'est pour ça que t'étais jamais aux tournées maintenant, Lisa. Attends, on se connaît depuis longtemps. Il est incroyable avec MJ, hein? Bang, 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 bang. Là, il a eu à manger, là. Je crois qu'il a un problème avec toi, en fait. Il veut pas. Bang. Ah, si, regarde. Mais c'est un chien acteur. Quand même. On l'a un peu dressé. Comment? On l'a un peu dressé quand il était petit. Mais il est super dressé, faut lui faire du cinéma. On attend des propositions. Hein. On lui a appris C'est quelque chose. incroyable. Et il est fashion aussi. Attends, il a déjà des magazines, il va pas faire du cinéma. Mais bien sûr que si, regardez, il fait l'acteur, c'est juste incroyable. Moi, il manque un nouveau Beethoven, voilà. Et ben voilà. La prochaine vidéo que vous préparez avec votre chien, c'est laquelle? Là, c'est pas mal ce qu'on a vu là sur le plateau. Hein. Ben ça, on en a posté des vidéos comme ça où il fait high five, donne la patte, bang, tourne, roule. Enfin, il a quelques petits tours comme ça. Allez, maintenant, fais un salto avant. Allez, corde à sauter. On peut tenter, hein. Je pense que c'est. On peut essayer. C'est faisable? Ouais, c'est faisable. Allez, Toi, il te kiffe. mais toi, il te kiffe, mais de dingue. Dites-moi, si ça s'arrête, en tout cas pour ceux qui sont les plus connus aussi sur ce plateau, si ça s'arrête demain, Matt, C'est pas grave, j'aurais kiffé. ça va vous manquer?
sans doute, mais j'aurais kiffé. Et puis, mine de rien, même si ça s'arrête, j'aurais toujours eu l'expérience, parce que l'expérience, ça se perd pas. J'aurais vécu tout ce que j'ai vécu et ça me permettra de faire d'autres choses après, quoi. Eh ben, on vous souhaite en tout cas à tous beaucoup de succès, à vous de réussir, à ce que vous avez du talent, à ce chien qui est formidable. Toi, tu as réalisé ton rêve, Amy continue avec vos Warriors. Et nous, on va faire quoi? La corde à sauter. Allez, venez, on va faire la corde à sauter.